La communauté de l'anneau, livre 2, épisode 11. Au quai de l'Argentine, leur bateau attendait. Ils chargèrent l'un d'eux, tandis qu'on préparait un festin de départ, leur rendant les honneurs. Le seigneur et sa dame, tous deux de belle humeur, voulaient également leur offrir des cadeaux. Chacun avait le sien, mais Frodon le plus beau. Une fiole en cristal remplie d'une lumière scintillante venue d'une source stellaire. Puis ce fut le départ, et les 8 voyageurs gagnèrent leur bateau, douce tristesse au cœur. Avec leurs longues perches, des elfes les poussèrent. La dame resta seule, nostalgique et altière. Le fleuve les portant majestueusement, ils pagayaient à peine et silencieusement. Chaque rive était calme, la brise était légère, aucun d'entre eux n'avait pensée noire ou amère. Il avait bien fallu répartir les héros. Aragorn, Frodon, Sam, dans le premier bateau. Dans le second étaient Legolas et Gimli. Dans le dernier, Pippin, Boromir et Merry. 4 jours ennuyeux défilèrent sur l'eau. Puis un soir, ils campèrent sur un petit îlot, et Sam, lors de l'approche à nuit tombante, vit 2 yeux sur une bûche, brillants mais très petits. Plus tard, pendant la nuit, c'est à son tour Frodon qui fut fort angoissé du fait de l'intrusion d'un être mystérieux mais non identifiable. Tous deux considérèrent qu'il était très probable que ce fût bien Gollum, celui qui retrouva le premier l'anneau d'or, dont Bilbon le priva bien peu élégamment. Puis c'est lui que Sauron soumit à la torture pour connaître le nom de cette heureuse habite qui n'en fit quasi rien. Gollum devint alors un errant, un vaurien. Pourquoi était-il là? Le destin le guidait? Ou était-il espion que Sauron commandait? Après plusieurs journées sans grand événement, Aragorn, comprenant soudain que le courant entraînait les bateaux vers les chutes du fleuve, sinon vers la rive est, il fallait qu'ils se meuvent rapidement vers l'ouest. La manœuvre n'était certes pas sans danger, d'autant plus qu'il faisait une nuit très obscure. Comble d'adversité, des orques étaient là. Ils furent attaqués par des salves de flèches. Aucun ne fut atteint, et sur la rive ils purent tenir jusqu'au matin. Dès l'aube, ils explorèrent les chemins vers le haut. Puis il fallut monter bagages et bateaux, qu'ils durent désormais porter tout en marchant, sur un sentier côtier jusqu'au soleil couchant. La descente finale les amena fourbus à une simple crique, pour eux tous bienvenus. Ils entendaient au loin le sombre grondement des sinistres rapides que bien heureusement ils avaient évités. La nuit leur apporta un repos nécessaire que chacun y trouva. La journée qui suivit fut extraordinaire. Naviguant de nouveau sur le fleuve sévère, ils virent approcher 2 hauts pics faits de pierre, en forme de colonnes menaçantes, austères. « Voyez les Argonates, les 2 piliers des rois !» s'écria Aragorn. Les bateaux filaient droit, approchant du portail entre les 2 géants, façonnés et ouvrés, mais usés par le temps. Le premier Isildur, le second Anarion, un casque sur la tête, les yeux vers l'horizon, leur main gauche levée, froide et autoritaire, leur main droite tenant une hache de guerre. Passés les 2 géants, le groupe s'engagea dans une sombre gorge où chacun s'effraya. Le grondement des eaux, décuplé par l'écho, le hurlement du vent et l'explosion des flots, créaient un univers terrifiant, inouï. Le contraste fut grand avec ce qui suivit. Les eaux furieuses furent calmées, emprisonnées, dans un grand lac ovale et très peu agité. Ainsi les 3 bateaux purent-ils traverser et trouver sur la côte repos bien mérité. Il ne leur restait plus qu'à prendre décision, choisir entre est et ouest, nouvelle orientation. Le groupe aménagea son campement non loin d'une pelouse verte agréable en tout point, tandis que les bateaux sur la rive restaient. La nuit se passa bien, sans qu'ils soient alertés. Après avoir mangé, ils étaient tous anxieux quand ils se rassemblèrent, Aragorn parmi eux,
s'exprimant calmement mais aussi précisant que prendre décision était des plus urgents. Puis il donna parole en premier à Frodon, qui immédiatement demanda par raison qu'on lui laisse un moment pour prendre décision. Aragorn accepta. « Fort bien, nous t'attendrons.